Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser la dernière propriété des suites arithmétiques et cela concerne la notion de somme. Nous avions rencontré cette problématique lorsque nous désirions connaître le nombre de cigarettes fumées entre le moment où elle a commencé sa dégression et le moment où elle a vraiment arrêté de fumer. Nous désirons connaître le nombre de cigarettes fumées sur cette période. Nous avions utilisé la notation S indice N et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo et nous allons montrer comment on calcule une telle somme lorsque les termes sont issus d'une suite arithmétique. Bon, voici la propriété. Qu'est-ce que nous dit cette propriété-là? Ben voilà, si j'ai un ensemble, j'ai une suite arithmétique et que je me dis, ben voilà, je stoppe à un certain moment, c'est le moment n jusqu'à une certaine position et je désire calculer la somme entre la position initiale et ce moment n, cette position n, eh bien cette somme se calcule de cette façon-là. Et donc qu'est-ce qu'elle raconte cette formule? Elle dit que ben voilà, je fais la moyenne arithmétique entre le premier élément et le dernier élément des termes que je considère. Je fais leur moyenne et je multiplie par n. Alors ce symbole, c'est le symbole sigma, c'est la lettre grecque sigma majuscule, c'est le symbole qu'on utilise en mathématiques pour écrire une somme. Donc ce n'est pas une simple addition, sinon on n'utiliserait pas cette symbolique, mais c'est lorsqu'on additionne plusieurs choses, plusieurs éléments, et ces éléments peuvent être décrits par une formule. Alors, je ferai une vidéo ultérieurement sur le symbole sommatoire et comment lire ce symbole. Alors, on va la démontrer, cette propriété ici, c'est de cette formule. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le S indice N? Je désire sommer les n premiers termes. Donc ça veut dire que S indice N, c'est mon T0 plus T1 plus T2, etc. jusqu'au n-1e terme. Alors pourquoi n-1? Parce que je commence à 0. Et donc j'ai bien au total ici n termes. Et remarquez bien la nécessité du symbole sommatoire lorsqu'on veut une formule, parce que là, imaginez qu'il est 100 éléments qu'on veut désirer additionner 100 éléments, vous n'allez pas commencer à écrire 100 additions l'une à la suite de l'autre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, un truc bizarre, c'est qu'on va écrire la même somme, mais à l'envers. On va partir de l'élément final, on va réécrire et on retombe à l'élément initial. Donc c'est la même somme, mais sauf qu'on part de là et on l'écrit dans ce sens-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va additionner membre à membre. Et donc, Sn plus Sn, c'est 2 fois Sn. Et là, on ne sait rien faire pour le moment. Donc, on a T0 plus Tn-1, T1 plus Tn-2, etc., etc. Et alors, on remarque quelque chose de très intéressant, c'est que rappelez-vous la propriété qu'on a apprise dans la vidéo précédente, ce fait que chaque fois qu'on prend les extrémités et qu'on les additionne, eh bien, chaque fois qu'on prend les extrémités et qu'on les additionne, ça nous donne la même valeur. Eh bien, c'est exactement ça qu'on observe dans nos parenthèses. Remarquez qu'on fait bien la somme des extrémités à chaque fois. Et par cette propriété, on sait que toutes les parenthèses ici, elles sont identiques. Elles sont toutes identiques et peu importe la parenthèse qu'on utilise, on sait qu'elles sont identiques. Alors pourquoi est-ce que je l'écris sous la forme T0 plus T indice N-1? Parce que 1, elle est présente dans ma liste ici de parenthèses, et de 2, allez voir la formule qu'on doit démontrer. Remarquez bien que votre formule dépend de T0 et de Tn- plus Tn-1. Donc c'est plus logique qu'on utilise cette notation-là. Alors, le tout est de savoir maintenant, étant donné qu'on a chaque fois la même parenthèse, et combien de parenthèses avons-nous? Alors, on va simplement compter le nombre de termes qu'on a ici.
connaître le nombre de termes qu'on a ici, ben, au vu de notre construction, nous donnera le nombre de termes qu'on a ici, le nombre de parenthèses. Mais ça, comme on l'a dit tantôt, combien de termes avons-nous ici? Il y en a n. Donc, combien de parenthèses avons-nous ici en dessous? Eh bien, on en a n. Et donc, 2 fois la somme nous donnera n fois t0 plus tn indice moins 1. Et donc, en divisant par 2 les deux membres, eh bien, on obtient la formule qu'on désire. Fin de démonstration. Alors maintenant, on va l'appliquer sur 2 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple classique. On va considérer tous les nombres naturels non nuls. On commence à 1 et on commence à compter, et on stoppe à un certain moment. Alors, on va stopper. On peut voir cette suite de nombres comme une suite arithmétique. Comment est-ce que je fais pour passer d'un élément à l'autre? Je lui additionne 1. C'est donc une suite arithmétique dont le premier terme c'est 1 et dont le nème terme c'est n. Ce sont bien les n premiers termes de ma suite arithmétique, de mes nombres naturels, non nuls. Et donc si je désire connaître la somme de ces termes, eh bien, on va appliquer la formule. Donc je vais appliquer cette formule-ci. Donc mon n, je ne sais rien faire. On fait une formule générale ici, un exercice un peu plus théorique, un exemple un peu plus théorique. Mon t0 c'est 1 et mon tn indice n-1 c'est n. Donc par exemple, on va prendre un exemple. Imaginez que vous voulez additionner les 6 premiers nombres naturels. Donc vous voulez faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Eh bien, en utilisant cette formule, eh bien, vous pouvez trouver la réponse. Donc ici, combien de termes considérons-nous? 6. Donc ce serait le S6 qu'on désire calculer. Et donc on ferait 6 fois 7 divisé par 2. Donc 6 fois 7, 42. 42 divisé par 2, 21. Donc lorsque vous faites à la calculatrice 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, eh bien vous tombez sur 21. Deuxième exemple, on va considérer maintenant les nombres impairs. Donc les nombres impairs peuvent aussi être vus comme une suite de nombres arithmétiques. Le premier nombre impair, c'est 1. Et alors le 15e nombre impair, on ne sait pas dire lequel c'est. Il faut le calculer. Mais ce qu'on sait déjà aussi, c'est que la raison de cette suite, c'est quoi le prochain nombre impair? C'est 3. Mais comment passe-t-on de 1 à 3? On fait plus 2. Donc la raison de la suite arithmétique, c'est 2. Donc, avant de pouvoir répondre à la question, remarquez ici qu'on doit calculer le 15e nombre impair. Et donc pour calculer le 15e nombre impair, on doit calculer T14. Vu que le terme initial, le T0, c'est 1. Donc on doit calculer T14. T14, c'est 29. On applique la formule explicite de la suite arithmétique. Donc T0 plus Rn, T0 c'est 1, R c'est 2, on veut le 14e, notre n c'est 14. Et donc le 14e terme nombre impair, c'est 29. Et donc, si je désire connaître la somme des 15 premiers nombres impairs, donc si je désire faire 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, etc. jusqu'à 29, eh bien, on applique la formule, donc le S15, ce sera donc n fois, donc ce sera notre n représente 15, T0 c'est 1, T14 c'est 29. Et donc, en remplaçant et en calculant, on tombe sur 225. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si vous avez bien aimé, si vous pensez que quelqu'un pourrait en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.